Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bon, je vais pas aller dans la voiture, donc je reste sagement à la maison. Je suis au calme et pour une fois que l'information, je peux aller la vérifier, et ben en fait, la i308 a baissé à un prix, ça change tous les 2 minutes. C'est complètement dingue. Donc en fait, j'avais prévu une vidéo, on va dire les promotions qui sont un petit peu malheureusement malhonnêtes. J'en avais déjà parlé par rapport au prix donc de la i208, la i308, les prix complètement délirants qui étaient pratiqués donc par Peugeot essentiellement, mais Stellantis d'une manière globale. Moi, l'édition First que j'avais vue, donc avec uniquement 500 km par mois, ça fait quand même très faible. J'avais posé la question au vendeur en disant, bah, si on fait que 300, est-ce qu'on est bonifié les 200 pour le mois d'après ou par la suite? Est-ce qu'on peut faire 700? Non, tu fais moins, bah tu fais moins, tu fais plus. Eh ben, tu payes le delta de différence. Ça savais pas exactement en plus le prix au kilomètre, etc. C'était assez désastreux. Donc, ils sont partis à 260 € sur ce prix. Après, j'ai vu Automobile Propre qui est passé à 250 sur ce prix. Et là, je crois qu'elle est à 230 €. Donc, je ne ferai pas cette vidéo concrètement parce que la volatilité est trop importante. Le scoop, il est juste complètement fou. Je suis sur le site actuellement de Peugeot, tu vois. Et je n'invente rien, oui. Là, donc, il n'y a plus réellement de finition. En fait, ils vont arrêter leur connerie. C'est-à-dire, il va falloir arrêter les batteries sont tellement chères, la voiture est tellement chère que ça fait rat de chou d'essayer de bricoler une petite batterie qui, comme la Mégane 40 kWh, c'est trop léger. Ou alors il faut un CX à rendement 100 fois plus important, il faut être en dessous des 10 kilos aux 100 km obligatoirement pour pouvoir faire entre 300 et 400 km, quoi, réel, et pas 200, 250, quoi. Donc là, concrètement, ils ont toujours la First Edition qui est très jolie, hein. Dis-moi si tu veux qu'on aille dans le configurateur parce que là, le coût, et je l'ai vu donc sur Caradisiac et après je suis allé, j'y croyais pas, la i308 moins chère qu'une Tesla Model 3. Bon, on n'est pas sur les mêmes gabarits, mais la Model 3, encore une fois, a quand même de gros inconvénients, je suis désolé de le dire. Donc là, une 308, t'as quand même un haillon. Donc, et alors en break, il faudrait que j'y aille dedans. Je sais pas si je vais réussir en même temps de te le dire. Donc, la First Edition est à 44 820 ou 441 € par mois. Je rentrerai pas dans leur leasing. On va rester sur le prix. L'Allure, 42 930. Elle a baissé, je veux pas dire d'ânerie, je crois qu'elle était à 48 000. Elle a baissé comme ça, 5 000 €. Là, c'est se foutre de la gueule du monde. Et moi, ça fait très longtemps, pratiquement depuis 20 ans, je n'achète plus avant plus ou moins les soldes. Bah, c'est exactement ça. Le prix ne reflète absolument pas le prix qu'on devrait le payer. C'est qu'est-ce qui justifie en fait cette baisse de un peu plus de 5 000 €. Ça veut dire que même en vendant 5 000 € de moins, c'est-à-dire plus de 10%, ça veut dire que la marge était exponentielle. Ça veut dire comment ils justifient ça. Ils ont fait un prix de gros. Et vous manquerez pas donc la vidéo sur Renault. J'ai déjà l'inspiration Renault hors de prix avec déjà la Mégane, en plus le Scénic. Et c'est pas non plus parfait. Mais j'ai déjà fait une vidéo donc sur la IC4 X, surtout X, qui est quand même relativement grande et qui peut être une alternative. Bah, là, ça peut être aussi une alternative parce que, encore une fois, tout le monde, beaucoup de personnes attendent une Tesla un peu plus petite parce que 4,72 m, c'est pas fait pour tout le monde. C'est peut-être trop grand. Le coffre n'est pas forcément pratique. La GT est à 45 330. Ça fait un petit peu cher pour une GT qui aura un style, voilà, en intérieur. Ça va, l'allure ressemble un petit peu à l'allure, à la GT Line, donc en tissu à l'intérieur. Bah, tu vois, ça va être en direct. Euh, et la GT, tu vois, elle a pas un cuir. Par contre, elle a un très beau, je pense que c'est un Alcantara. Il est très très beau. Bon, j'essaye de te montrer, tu vois, c'est pas ouf hein, de faire ça. C'est, on peut pas tout avoir dans la vie. Dis-moi si tu veux qu'on essaye de la config. Moi, je suis très, très, très intéressé de savoir on est en direct, la i308 comment il l'appelle maintenant, break.
Ou il l'appelle toujours SW, ou elle y est pas encore. Je l'ai vu en break, le coffre est immense. Franchement, on se rapproche pratiquement d'une 508 et avec un beau seuil. Parce que pareil, je t'ai commenté le Scénic, le coffre il est pas du tout pratique quoi. C'est quoi ces coffres en fait de citadine où enfin, ça s'ouvre, mais ce n'est pas ergonomique. Elle a pas l'air d'y être en SW. En électrique, je parle bien. Je vais quand même essayer de vérifier. Je vérifie. Je vérifie tout en même temps. C'est un scoop de fou. Franchement, c'est un scoop de fou. Alors, encore une fois, 10 secondes. On a un véhicule par contre qui est assez économe, avec une plus petite batterie. On a une NMC. Au final, je me demande si au quotidien, une NMC, c'est pas plus pratique parce que tu te prends pas la tête, tu la recharges entre 60 et 80. T'as pas le temps de la recharger plus. T'as pas envie de dépasser ton tempo. Tu es sur une prise domestique. Tu sais que tu vas bouffer 20% de la batterie. Ben, tu la laisses à 60. Tu l'arrêtes à 6 heures. Et puis tu la prends, le lendemain il te reste 40, et puis le lendemain, ou surlendemain, tu repasses de 40 à 80. Et j'ai l'impression que la LFP ne permet pas cette amplitude. Pourquoi? Tesla au final l'a bien dit, il faut qu'elle soit au moins une fois par semaine à 100%, même assez régulièrement. Mais je suis pas sûr que ça soit forcément aussi toujours très bon de la charger donc à 100% et de la laisser pas bouger telle quelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sur une MC, voilà, tu la mets à 80, tu l'utilises pas pendant 3 jours, elle descend à 70, t'attends en fait qu'elle descende un peu plus bas. J'ai l'impression que au quotidien, la NMC est un peu plus cool. Bon, est-ce que je vais réussir? Bon, je prends une allure pack, une allure. J'ai 308 SW. Est-ce que je vais avoir la motorisation? Non. 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 Bon, eh ben, je pense que on passera peut-être en mode config. Config. Ah tiens, on peut taper électrique. 2008, 308 SW. Non. Moi, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix par rapport à une SW, parce qu'elle a un super style en plus, elle est vraiment magnifique. Je ne suis pas sûr quel est le coffre électrique par contre. Ce qu'on va regretter, c'est le manque clairement d'ambition de Peugeot PSA Stellantis d'avoir mis en fait un véhicule quand même dit GT, hein, j'invente rien, et elle a tout sauf d'une GT. Peut-être en comportement routier, mais 10 secondes, c'est un petit peu léger. Non, elle n'est pas remisée 29 000 stores au lieu de 30 000, elle est à 42 930. Bon, eh ben écoute, c'est fou. C'est fou. Moi, je la prendrais clairement en allure. Je vois pas l'édition, les first edition, ils me font chier en plus en anglais là. L'édition première, en termes de look, c'est juste la peinture. Tu la prends blanc avec, c'est les mêmes jantes. Je te dis tout en direct. Et à l'intérieur, en fait, l'édition première, t'as un verre à l'intérieur et c'est comme le 3008 avec cette petite bande. Ça, j'aime pas ce genre de bande un peu à la Mercedes. Moi, j'ai des problèmes de dos quand tu as des bandes centrales comme ça ou des croisillons en plein milieu. Des fois, t'as une couture à cet endroit-là. Et là, en gros, juste un petit peu à la Porsche ou à la Lamborghini ou quoi, tu as le logo Peugeot. Je suis pas sûr que ça soit. Et là, à l'intérieur, elle est toute marron par contre. Et non, l'allure est vraiment la meilleure option, hein, je pense. Hein. Avec, ouais, franchement, l'allure, 42 930 euros, moins donc, mettons à l'extrême, 7 000, elle est même peut-être même mieux située qu'une Mégane. Et alors, faut attendre, je pense, il faut attendre la SW. Donc là, on est vraiment dans un monde qui change, je te le dis. J'ai vu l'information, mais je n'en parlerai pas. On entend un petit peu de bruit dehors. L'information que BYD serait le 5e mondial, mais en quoi? En thermique, en électrique? Je sais pas trop. Euh,
Attends, je regarde si... Bon, ça va, on voit pas trop la photo. Je sais pas trop si, pour le coup, on parle uniquement d'une manière globale des voitures, etc., de nombre de ventes, mais les constructeurs comme Ford, General Motors, Stellantis, qui est un monstre aussi, Volkswagen, BMW, tous les Européens, ce sont des monstres. Ils ont énormément de concessions, énormément parfois même de marques, notamment avec Stellantis. Je crois qu'il doit être pratiquement être le plus gros maintenant en termes de marques. Ça va quand même, on va dire, de Fiat Citroën jusqu'à Dodge. Je crois qu'il leur manque vraiment une marque un peu supercar, hypercar, quoi. Volkswagen va quand même de Seat. Il leur manque une marque low cost, un petit peu comme Renault avec Dacia. Tu as donc voilà Volkswagen avec Seat, qui aurait dû être plus axé vraiment encore plus peut-être low cost. Ou Skoda, ils sont un peu dans la même lignée. Et Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Bentley, c'est des monstres. C'est des monstres. Bon, ben voilà, ça te l'a fait. Si tu as -7 ou ben, je pense d'ailleurs, tu vois, à Ibrahim, s'il cherche pas la performance, 15 000 euros dessus, c'est pas mal du tout. Franchement, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est la performance. Et puis, pareil, le bouton, en fait, le mode pour marche avant, marche arrière, le sélecteur, donc BM, il est sur au niveau de la coudoir. Là, il est sur le truc central. Tu vois, il est là, le sélecteur. C'est pas hyper pratique. Bah, tu es obligé de travailler une main quand tu fais une manœuvre marche avant, marche arrière, parce que tu es en train vraiment de te garer d'une manière un peu compliquée ou tu fais une manœuvre assez importante. Bah, en gros, tu es comme ça et t'es pas tac, tac. C'est moins pratique. Mais sinon, le reste, vraiment super look. Moi, je pense qu'encore une fois, je radote, je rabâche. Il faut attendre la SW. Si elle est quoi, peut-être avec 1000 euros de différence, elle peut peut-être l'avoir le coup. Attention, elle est quand même beaucoup plus longue. Là, j'ai plus les dimensions. Je n'ai pas les dimensions. Si tu veux qu'on la configure, on la configurera. Franchement, je suis bouche bée, scotché. Franchement, personne s'y attendait. Allez, on lance le scoop de fou, quoi. Franchement, c'est fou.